Alors, les émotions. Alors, on va voir ensemble comment pouvoir mieux gérer ces émotions, comment se libérer de certaines émotions, certains chocs émotionnels qu'on a pu avoir. Ça peut être en lien avec le mal-être. Alors, tout simplement aussi parce que ce mal-être-là peut aussi induire des problématiques physiques. Tout simplement parce qu'en fait, au niveau énergétique, donc les problématiques émotionnelles vont être visibles sur une couche qu'on appelle le corps énergétique astral, et qui, en fait, avec tous ces impacts, toutes ces problématiques-là, vont potentiellement créer des soucis au niveau des organes qui sont en lien. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à s'en libérer. Donc si vous avez des colères, des tristesses ou des émotions que vous n'arrivez pas à gérer, ça va vous ramener vers des vibrations plus basses et potentiellement déclencher des problèmes de santé. Donc c'est pour ça qu'on fait une vidéo aujourd'hui, pour vous aider par rapport à ça, et à passer certains caps et à mieux gérer vos émotions. Donc c'est Alexandre et Émilie. Donc de mon côté, je suis énergéticien, un peu dans la médiumnité aussi. Émilie est conseillère bien-être, donc elle vend des produits, des solutions naturelles, donc sans effet secondaire, c'est un peu le but recherché en tout cas, pour vous aider et vous accompagner dans votre quotidien. Donc bien sûr, vous trouverez ses coordonnées dans le descriptif, hein, comme d'habitude. Et voilà, donc après on va pouvoir y aller. Donc en fait, on vient souvent sur Terre pour travailler des émotions. On a pas mal d'événements qui sont mis en face de nous, tout simplement pour qu'on puisse, avec les émotions, analyser certaines choses et comprendre. Donc c'est pas neutre, cette expérience que vous pouvez traverser. Et donc, dans l'idée, c'est d'apprendre à contrôler, à mieux gérer vos émotions, de comprendre l'expérience qu'il y a derrière, ce que ça veut dire, et ensuite arriver à la transcender. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner quelques... Sachant que, voilà, en tant qu'humain, on est un petit peu venu vraiment travailler les émotions, ça fait partie du côté humain, en fait, et donc c'est quelque chose où on est tous confrontés aux émotions, en fait. Tous les humains sont confrontés aux émotions et on les gère plus ou moins bien selon les humains, en fait. Voilà. Oui. Il y a des empathes, il y a des êtres qui sont plus sensibles, et donc forcément ces personnes-là auront plus de travail, tu sais de quoi on parle, mais bon, voilà, on est tous différents et on a tous plus ou moins de sensibilité. Alors il y a le pour et il y a le contre, enfin, il y a du positif et du négatif sur chaque chose en fait, donc le fait d'être dans l'émotionnel, ça va potentiellement aussi vous faire rayonner aussi et vibrer des choses énergétiquement très fortes comme moins fortes aussi. C'est un peu en dents de scie pour ceux qui sont vraiment beaucoup dans les émotions, parce qu'il y a aussi des émotions qui sont positives. Et donc là, ce sera beaucoup plus positif, négatif, en fait, c'est nous qui disons que les émotions sont positives ou négatives. Oui, en fait, c'est un jugement. Tu sens que ça te fait du bien ou pas, mais c'est au niveau vibration, oui, tu vois, si ça te fait d'accord, mais c'est quand même un jugement pour le coup. Jugement, bien sûr, donc voilà. En fait, oui, non, mais je dis ça pour éviter de se dire, parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est pas bien que je suis en colère, c'est pas bien que je sois triste, c'est pas bien. En fait, il faut pas se juger du tout. En fait, les émotions font partie de notre vie, en fait, et c'est pour ça que je dis ça. En fait, c'était là-dessus que je vais rebondir. Donc du coup, il faut pas se dire je suis en colère, c'est pas bien, donc il faut que je cache ma colère. Enfin voilà. Donc après, voilà, on va vous expliquer un petit peu comment on voit les émotions et comment apprendre à vivre avec, parce que de toute façon on vit avec, donc autant vivre au mieux avec ses émotions en fait. C'est vrai que les hommes, on a souvent tendance à vouloir cacher nos émotions. Après bon, c'est comme ça, hein. C'est ce qui donne un peu le côté viril, enfin, c'est un peu dans les croyances, on va dire qu'on a. Donc après, souvent on a tendance à penser que les émotions viennent de l'extérieur, alors qu'en fait non, pas du tout. On est créateur de nos pensées, de nos émotions, et les émotions en fait ça vient de nous-mêmes. C'est tout simplement qu'on a une expérience à comprendre et que ça vient nous titiller pour qu'on comprenne quelque chose derrière. Jusqu'à ce qu'on la comprenne, on peut être dans une forme de souffrance. Donc c'est pour ça qu'on peut aller vers une forme de colère, de rancune, où on se sent pas forcément très bien. Et c'est pour ça aussi que ça peut baisser nos vibrations et nous amener de plus en plus vers des choses qui peuvent nous peser et amener vers la maladie. Donc ça peut être un cercle vicieux et on peut potentiellement perdre notre capacité d'action, tout simplement parce que quand on est dans des vibrations qui sont trop lourdes, trop basses, on n'est plus capable après de remonter la pente. Donc c'est là où on a potentiellement besoin de se faire aider. Donc dans les techniques qu'on peut... Enfin, tu voulais peut-être compléter par rapport à ce que c'est déjà le côté émotionnel. Oui, après, donc oui, il y a des émotions qui vont nous mettre en joie, en fait, on va être bien et ça va être super. Et puis, il y a d'autres émotions qui, elles, sont là plus pour nous mettre un peu face à nous-mêmes, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'elles sont souvent moins agréables et plus
plus fortes souvent d'ailleurs, parce que je pense que les colères peuvent être beaucoup plus fortes des fois qu'une énorme joie. Enfin, ça dépend. Mais voilà, du coup, effectivement, c'est important. Donc, on va vous parler de la suite, pour la suite, là, de comment faire pour les gérer au mieux et les accepter, en fait, parce que l'idée, elle est là aussi. Donc, c'est des trucs et astuces, hein, on va dire, on vous le dit humblement. Hein. Bien sûr, on est tous différents, donc c'est à vous de trouver les meilleures méthodes qui vous sont adaptées pour gérer les émotions au mieux. Donc si vous êtes quelqu'un d'hypersensible ou un empathe ou ce genre de choses, forcément cette vidéo va vous parler et va potentiellement vous aider parce qu'il y a pas mal de notions à l'intérieur qui vont vous donner des clés pour essayer et d'aller vers le mieux, justement, surtout quand vous avez une émotion qui va vous impacter fort. Ok ? Donc déjà, il faut bien prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, qu'en fait, on génère nous-mêmes nos propres émotions avec nos énergies, notre conscience. Donc vous donnez vous-même beaucoup d'importance potentiellement à vos émotions. Donc après, vous pouvez, c'est aussi une clé et un levier, ce que je viens de dire. Tout simplement, c'est-à-dire que c'est à vous de donner moins d'importance à vos émotions. Donc l'émotion, c'est un message. Vous êtes là, vous l'écoutez, vous pouvez très bien lui parler, vous lui dites que c'est bon, vous avez compris, vous l'avez entendu, et que voilà, vous passez la chose, vous l'oubliez pas, mais voilà, c'est une expérience, et on passe ensuite à la suite. Donc bien sûr, c'est dans le temps que ça se fera, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais en tout cas, c'est le message que vous devez avoir en tête. Donc après, vous pouvez aussi essayer de passer à autre chose. Hein. Par exemple, avec l'enfant intérieur, vous allez essayer de chercher à vous distraire, à focaliser votre attention sur autre chose, pour eh bien, laisser le passé au passé et vivre dans l'instant présent dans des choses pour lesquelles vous aspirez, où vous êtes bien et que vous avez envie de vivre, en fait, tout simplement. Donc après, on va vers des choses effectivement un peu plus néfastes avec les émotions qui sont un petit peu trop fortes. Donc on peut aussi essayer de remplacer une émotion par une autre. Je donne un exemple. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous appelle vers la tristesse, eh bien, vous pouvez essayer de tromper un peu vos émotions en essayant d'en créer une autre. Alors bien sûr en la maîtrisant, hein, mais c'est pas pour repartir sur une autre émotion que vous n'allez pas pouvoir maîtriser. Mais si par exemple vous avez plus de facilité à gérer la colère, eh bien vous allez essayer de vous énerver ou de vous mettre en colère, temporairement bien sûr, hein, mais sur le sujet en question. C'est-à-dire que vous allez remplacer votre émotion de tristesse. Je dis une bêtise, mais vous avez crevé le pneu de votre voiture, ça vous fait pleurer, et ben vous allez vous énerver. Mais pourquoi il y avait ce machin en plein milieu de la route? Mais c'est pas possible, il y avait des gens, machin, etc. Bon ben voilà, sans forcément trop envoyer des choses négatives sur les autres, hein, c'est pas le but, mais disons initier une autre émotion pour vous faire perdre pied sur la première, on va dire, celle qui vraiment vous enfonce, eh bien vous la transmutez. Donc après, vous allez pouvoir gérer la deuxième émotion que vous avez générée, qui est par exemple la colère. Et donc après, si vous avez plus de facilité à gérer votre colère, vous allez simplement, une fois que vous êtes sorti de la tristesse et que vous êtes dans la colère, gérer votre colère pour c'est bon, c'est pas si grave que ça, on va juste réparer les pneus, machin, etc. Donc là, c'est un exemple, bien sûr, c'est un peu matérialiste et c'est peut-être pas forcément grand-chose, mais il y a des personnes qui peuvent effectivement partir dans des émotions très fortes pour pas grand-chose. C'est un jugement, hein, pas grand-chose, mais chacun, bien sûr, est libre de... Mais après, on est tous plus sensibles à certaines choses que d'autres, donc en fait, c'est aussi l'idée aussi est de relativiser les choses, en fait. Quelle que soit l'émotion qu'on va avoir, après, c'est sûr que des fois, c'est compliqué de relativiser parce que ça nous impacte vraiment, donc du coup, c'est plus compliqué, mais ça me fait penser un peu au film, là, du coup, vice-versa, là. Pour les enfants, oui. Mais c'est bien pour les parents aussi. Ça permet de voir en fait quelles sont les différentes émotions qu'on a, comment c'est géré, et en fait voir toute cette interaction, toute cette imbrication qu'il y a en fait. C'est loin d'être simple et du coup c'est vrai que du coup ça permet, sachant que c'est pas simple déjà, ça permet aussi de se dire bon ok c'est pas simple donc du coup c'est normal que des fois j'ai un peu du mal quoi, que c'est un peu compliqué et que voilà. Après voilà il y a je pense que en les vivant et en les acceptant et en grandissant avec ça, on arrive à trouver des astuces, des petits trucs. Donc là, on va vous aider, on va vous en donner quelques autres, mais du coup, ça a permis d'avoir déjà de dire, bon, ok, on sait que ça fait partie de notre vie, donc du coup, à nous de les gérer au mieux. Ne pas dire j'en ai pas, en fait. Dire je les ai, donc du coup, ça passe, et voilà, c'est du temporaire, et il faut les accepter, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, il faut aussi savoir vivre dans l'instant présent. Donc,
souvent une émotion c'est lié au passé, à moins qu'on soit en train de vivre quelque chose directement dans le présent. Donc du moment que c'est du passé, il faut qu'on essaie de voir ça comme le passé et lâcher prise et voilà, on remercie l'expérience avec de la gratitude pour envoyer de l'amour et essayer de libérer et transmuter justement cette expérience et passer à autre chose. Donc après, il faut savoir aussi donner son pardon. Le pardon, ça peut être aussi un frein pour vraiment se libérer complètement de cette expérience-là et partir sur de nouvelles émotions. Pour apprendre à se libérer des anciennes émotions. Donc après, une aide aussi, ça peut être tout simplement apprendre à nommer l'émotion. C'est-à-dire que vous allez mettre un nom sur l'émotion que vous avez. Alors, si c'est la colère, c'est la colère, hein, mais il y a des émotions qui sont un peu plus subtiles. Donc après, à vous de trouver le bon nom et de mettre un nom dessus. Ça va vraiment vous permettre de comprendre précisément ce qui vous touche et qui vous impacte. Et ce sera ensuite plus facile, une fois que vous aurez analysé l'émotion en question, d'y travailler dessus. Donc ensuite, il faut aussi trouver le bon moment et le bon endroit pour exprimer cette émotion. Parce que, par exemple, si vous êtes dans un repas de famille, si vous avez une émotion très forte, vous avez envie de pleurer ou de vous énerver, c'est pas le bon moment. Donc apprenez à maîtriser un minimum cette émotion-là. Ça ne veut pas dire d'oublier l'expérience, etc. Hein. Il y a toujours un temps pour tout. Si vraiment il y a quelque chose qui a besoin d'exploser, vous vous isolez, vous allez crier sous votre couette ou dans un coussin ou quelque chose comme ça, vous évacuez votre colère ou ce que vous avez évacué, pour vous libérer un maximum émotionnellement et ce que vous avez dans la tête et qui peut vous faire du mal. Et ensuite, vous revenez serein et vous attendez que l'émotion soit suffisamment apaisée pour ensuite pouvoir initier potentiellement une communication non violente, s'il y a des choses à dire notamment. Il ne faut jamais être, on va dire, dans l'émotion. Il faut éviter en tous les cas, parce qu'évidemment, quand il y a quelque chose qui nous impacte fortement, si on réagit tout de suite, on peut être assez violent dans nos propos, dans notre façon d'être, et la personne qui est en face n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable de l'émotion qu'on traverse en fait, et donc du coup, ça crée forcément un problème. Enfin, voilà, la personne, elle a rien demandé, elle s'en prend plein la tête potentiellement, alors que voilà, elle a rien demandé quoi. Donc, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu un élément. Mais ça, on parle de ça, mais voilà, c'est aussi valable notamment dans le couple. Hein, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, voilà, un couple qui parle et qui est capable de parler. De manière sereine, sans dire ah oui, il y a un truc aussi. La communication non violente, notamment, c'est ça en fait. Hein, c'est pas dire tu as fait ça, tu es responsable, tu. Non, en fait, il faut partir de soi, en fait, dire je me sens pas bien ou ce que tu as dit m'a impacté. Enfin, voilà, partir de soi et pas de l'autre en fait. Et ça, ça permet voilà d'extérioriser ce qu'on a à dire, que l'autre aussi comprenne en fait, parce que quand on crie sur quelqu'un, je pense qu'on n'y comprend pas en fait. Hein, il sent agressé, c'est tout, et voilà, ça s'arrête là. Mais il n'y a pas de expliquer en fait, sans s'énerver. Il n'y a pas de. Ce que tu dis, moi ça me fait ça, je suis frustré, ça me met dans une issue où j'ai l'impression que je trouve pas de solution derrière. Donc après, si on peut en parler, on va dire sans violence, allez-y. Mais il faut que ce soit avec le plus d'amour et de bienveillance possible, histoire qu'il y ait une vraie communication et qu'il n'y ait pas non plus deux blocs qui s'opposent et que ce soit pas constructif. Ça sert à rien de s'énerver les uns contre les autres, c'est pas du tout constructif. Donc par contre, si vous êtes capable d'initier un dialogue non violent tout de suite, pourquoi pas y aller tout de suite. Et si c'est pas possible parce que vous êtes trop dans l'émotion, laissez couler. Oui. Vous en parlerez une autre fois. Vous notez, si vous avez peur d'oublier, que vous allez en parler la fois d'après, mais de façon posée, zen. Et ensuite pour dire les choses convenablement et que ce soit constructif pour les deux parties. C'est très important. Et dans le couple, c'est très important. D'ailleurs, dire là, c'est pas le moment, je peux pas, même si c'est de manière plus ou moins forte ou pas, parce que voilà, selon l'émotion qu'on a, ça peut être fort. Et dire non, là, je peux pas, on en reparle plus tard. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me recentrer. C'est pas que je t'aime pas, que je suis énervé ou quoi que ce soit, c'est pour moi que je fais ça. C'est pas contre toi. Exactement. Il faut que ce soit expliqué pour que ce soit le plus clair possible. Ça éviterait beaucoup de séparation. Oui, bon, après, pas forcément. C'est un peu l'extrême. Oui, mais bon, si tu as des conflits qui sont potentiellement inutiles. Voilà. Après, on peut camper sur chacun sur nos positions, mais au moins, on se dit les choses. Et ça, c'est important. Ok, donc c'est ce que je disais, donc ne pas extérioriser tout de suite. C'était un petit aparté, mais... Voilà. Et donc après, il y a aussi potentiellement la respiration qui peut vous aider. Alors, la respiration, on le retrouve, ça peut être dans le yoga, ça peut être dans un travail respiratoire,
le Se Qigong, focaliser etc. sur sa respiration déjà en fait. Voilà. Là, quand on sent qu'il y a une émotion qui nous envahit et qu'on ne peut pas la contrôler, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être même juste des respirations alternées. Enfin, il y a plusieurs techniques qui existent au niveau respiration qui marchent très très bien pour, en fait, pour squeezer en fait, ce côté émotion envahissante en fait. Ça n'empêche pas que voilà, elle sera passée, vous l'aurez eu, mais ça vous permettra d'éviter de monter un peu trop peut-être et de redescendre plus facilement. Avec la respiration, ça peut vous permettre effectivement de vous contrôler et d'augmenter aussi le taux d'oxygène dans votre sang qui va avoir tendance à libérer les toxines dans le corps, d'avoir donné plus d'efficacité à vos organes, vous donner plus d'énergie. Ça va aussi améliorer intrinsèquement votre santé et potentiellement avec le développement personnel, ça va vous aider aussi un petit peu. Donc tout ça est un petit peu lié, on va en discuter un petit peu après. Mais le fait en fait de, par exemple, je donne un travail respiratoire, hein, vous allez focaliser sur les énergies, les choses qui sont contrariantes pour vous, qui sont émotionnellement très dures à gérer. Et donc après, vous allez inspirer, vous allez sentir comme s'il y avait une vague d'énergie très positive qui entrait en vous, qui transmutait justement ces formes d'énergie. Et ensuite, on libère tout ça une fois que c'est transmuté, c'est transformé. Cette expérience-là, vous l'évacuez. Vous faites ça plusieurs fois. Vous pouvez retenir un peu votre respiration et vous pouvez aller dans la nature pour avoir un air de meilleure qualité aussi, parce que dans les villes c'est un peu compliqué. Et ça, c'est voilà, vous oxygénez, vous améliorez un petit peu votre condition et ça vous permet de sortir un petit peu de tout ce qui est du mental, de l'ordre de l'ego, et on passe à autre chose. Donc sinon, il y a aussi la partie visualisation. Vous allez visualiser des images qui vous sont positives, des choses qui vont vous sortir de cette émotion-là. Et qui peuvent éventuellement vous motiver pour sortir de cette situation, de ce qui vous fait vibrer vers le bas, de ce qui vous pèse, on va dire, au niveau émotionnel. Donc pour ceci, vous pouvez visualiser des choses qui vous sont positives, des résultats, on va dire, le fait de se sortir de cette émotion, de cette tristesse par exemple, et vous donner des bonnes raisons de le faire. Si par exemple vous avez des enfants ou des choses sur qui ça pèse, ou ça peut être aussi votre mari, votre femme, qui s'apaise ces émotions-là, vous allez penser à eux, focaliser sur eux, et par amour pour eux, trouver l'énergie adéquate pour justement passer de là à là. Vous donnez la motivation de faire des efforts pour aller vers le mieux. Parce que lorsqu'on est dans des vibrations trop basses, ça peut être compliqué. Donc il faut trouver une source de motivation forte. On peut aussi voir des choses. On visualise un endroit, on est sur la plage par exemple, c'est un endroit qui nous plaît. Eh bien, on va essayer de visualiser tous les détails. On va essayer de sentir le sable, de s'imaginer les mains dans l'eau, d'avoir de l'eau salée sur les doigts, de mettre les mains dans l'eau, de sentir l'air, etc. Comme si on était en fait, on entend les mouettes, etc. Bon. En fait, vous allez essayer de visualiser avec tous vos sens, comme si vous étiez projeté à un endroit qui vous plaît, vous êtes en sérénité, vous êtes bien, un endroit qui vous plaît. Donc c'est aussi utilisé dans la médecine pour aider à avoir un peu moins de produits, notamment quand on essaye de vous ôter la douleur, en fait, tout ce qui est anesthésiant. Donc vous avez des doses qui sont un peu moindres, mais du coup, il y a quelqu'un qui est à votre chevet, on va dire, et puis qui essaie de vous faire visualiser des choses. C'est un peu le principe de l'hypnose, après. Ça ressemble un peu à l'hypnose, effectivement. Donc après, on peut aussi nous-mêmes se parler, se dire les choses. Donc pour ça, essayez d'éviter d'utiliser la négation. Vous allez vous parler à des parties de vous-même un peu plus hautes. Donc par exemple, si vous avez tendance à ne pas vous aimer, que ça vous génère des frustrations, des choses comme ça, il faut que vous arriviez à vous dire qu'on est normal. En fait, on est tous un peu avec différentes choses sur lesquelles on a travaillé, personne n'est parfait, et puis en fait, le fait d'être imparfait sur certaines choses, ça nous rend normal. Sinon, on ne serait pas normal, on serait surhumain, quoi. On a tous des points, des choses sur lesquelles, on n'est pas parfait. C'est comme ça. Donc, il faut savoir se parler, se dire des choses positives, se dire qu'on s'aime, par exemple, ça peut aussi pas mal nous aider. Et puis, essayer de laisser tout ce qui nous est négatif derrière nous, essayer de couper le plus possible avec tout ce qui nous ramène vers le bas. On peut aussi écrire tout simplement ce qu'on pense, nos émotions, et expliquer tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous est négatif, le coucher sur une feuille de papier. Ça nous permet de nous en libérer, vous allez voir d'une certaine manière,
Et après, si vraiment vous voulez couper complètement avec cette expérience, soit vous pouvez garder effectivement le papier, hein, si vous avez peur d'oublier vos émotions, mais la plupart du temps, on a plutôt envie de s'en débarrasser. Donc après, une fois que vous avez écrit sur un bout de papier, par exemple, tout ce que vous avez sur le cœur, vous le fermez, ce papier. Vous dites merci pour l'expérience, c'est aussi une expérience, ça vous a aussi apporté quelque chose. Je passe maintenant à autre chose, et vous pouvez par exemple mettre le feu à ce papier. Comme quoi, c'est l'expérience, on va dire, c'est symbolique, mais qui prend fin. Vous transmutez cette expérience-là, et elle va disparaître. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi faire de la méditation. Donc avec la méditation, on va se couper du mental, en tout cas c'est ce qu'on recherche, et en se coupant du mental, on va se couper aussi de la partie émotionnelle. Donc passer un petit moment, on va passer outre nos émotions pour nous connecter à des choses un peu plus hautes de nous-mêmes, et qui vont nous permettre pendant un moment de souffler, de sortir un petit peu de ce côté émotionnel qui est peut-être un peu trop lourd. Sinon, on peut aussi transformer, transmuter nos émotions en action. On va passer d'une énergie à une autre en matérialisant des choses. Par exemple, si on a peur, on va chercher à se mettre en sécurité dans un endroit où on va être un peu comme dans un cocon. Ça peut être dans son lit, il y en a beaucoup qui le font naturellement d'ailleurs, hein. On va se mettre dans son lit, sous sa couette, où on est au chaud, où on est bien, et on se sent en sécurité, tout simplement. Si on est triste, on va essayer de prendre du temps pour soi. On va par exemple essayer de faire une séance de massage, vous allez consulter un énergéticien, vous allez discuter avec une amie, ça peut être même manger un peu des bonbons, ça peut être une nourriture doudou, hein. Si c'est du temporaire, il ne faut pas non plus que ce soit trop excessif, parce qu'après, il ne faut pas que ça vous fasse du mal physiquement. Mais si c'est un petit moment, voilà, il faut savoir se faire plaisir. Vous pouvez regarder une émission, ou une série, quelque chose qui vous appelle, qui vous fait plaisir, comme je disais un petit peu tout à l'heure, et essayez de jouer un peu avec l'enfant intérieur aussi pour vous libérer de certaines émotions qui vous pèsent. Donc après, vous pouvez aussi vous faire aider de thérapeutes, de médiums aussi, qui vont pouvoir vous aiguiller, vous aider par rapport à ce que vous traversez, et qui vont vous donner spécifiquement les bons mots et les bons conseils qui sont très spécifiques à l'émotion que vous avez et qui a pu vous impacter, parce que ça peut être aussi un choc émotionnel potentiellement, et qui vous pèse et qui peut aussi peser sur certains organes. Moi, je sais que je l'ai vu au niveau... souvent dans les soins énergétiques que je fais, il y a une organe parfois qui est vitale et qui peut être impacté. Donc dans les cas les plus extrêmes, ça peut dégénérer sous forme de cancer ou des maladies graves, parce que ça peut être une énergie forte qui pèse sur l'organe. Alors c'est souvent pas que le côté énergétique et émotionnel qui pèse sur l'organe, hein. Ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être ce qu'on mange, ce qu'on respire. Il y a plusieurs facteurs, mais on va dire qu'on est dans un environnement qui est tellement pollué de tout un tas de choses, autant des vibrations qu'on essaie de nous mettre dans les émissions, les informations, dans les séries, etc., qui nous pèsent, autant dans notre vie quotidienne, c'est déjà assez compliqué comme ça, dans ce qu'on mange, dans l'air qu'on respire, dans les ondes. Il y a beaucoup de choses qui nous traversent et qui nous polluent. Donc en fait, les organes sont soumis à des stress qui sont très forts, déjà naturellement. Donc si en plus on a une émotion qui vient peser dessus au niveau énergétiquement, l'organe à un moment donné elle lâche. Après, si l'émotion elle est temporaire, ça va. Si l'émotion c'est un choc émotionnel, quelque chose qui a un impact fort et qui dure, qui on n'arrive pas à transmuter, ça peut effectivement avoir un impact fort sur un organe en particulier. Tout à fait. Donc après, notre corps est fait, alors là l'exemple du cancer, notre corps en fait dans un état normal, si jamais il y a une cellule cancéreuse, il va l'éliminer. Mais c'est des choses qui se passent régulièrement, ça. Par contre, quand on n'a plus les énergies adéquates, notre corps sera plus capable de se défendre de ça, et c'est là où ça va commencer à dégénérer. C'est pour ça qu'il faut être dans des vibrations assez hautes pour justement éviter que ça arrive. Donc pour ceci, il y a aussi un énergéticien qui pourrait essayer de vous aider pour éliminer la cause énergétique, vous aider à... Il y a aussi un travail émotionnel qui peut se faire avec vous, donc c'est des choses qui peuvent se faire à deux. Donc il y a des thérapeutes, alors moi je le fais, j'y touche un peu du doigt, mais il y a des gens qui sont vraiment experts là-dedans et qui pourront vous aider. Et donc après, au niveau du développement personnel, et c'est aussi pour ça qu'on le partage sur cette chaîne, c'est qu'en fait, c'est des choses qui vont vous aider à mieux maîtriser vos émotions. Le fait d'évoluer, de mieux se connaître et de savoir mieux se gérer, c'est des choses qui vont vous permettre de mieux accepter les émotions, de les prendre comme une information et les mettre plus ou moins derrière vous. Elles seront toujours plus ou moins là,
parce que forcément, c'est pas des choses qu'on oublie, mais c'est pas des choses qui vont vous peser et vous empêcher d'avancer. C'est un peu la différence. Donc c'est des choses qui vont ensuite vous faire grandir et évoluer, tout ce qui est émotion, et non pas l'inverse. C'est pas des choses qui vont vous peser et qui vont être comme une charrue derrière vous pour vous freiner. Donc faut pas se juger. C'est comme ça, on vit des émotions, il y a des choses qui nous traversent, qui nous Puis on vit pèsent. avec les autres, on vit dans Voilà. une société, donc forcément, on a forcément des émotions. On est plus ou moins, selon les jours, on est plus ou moins à même d'accepter certaines émotions ou certaines choses. Voilà, on est humain et donc en étant humain, on a cette variabilité qui est importante en fait. Donc du coup, ben voilà, il faut se dire, ben oui, les émotions font partie de notre quotidien, qu'elles nous traversent et qu'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres de les accepter, quoi. Voilà. Voilà. Donc après, ben, vous pouvez examiner un peu l'impact de vos choix, on va dire, pour vous améliorer, parce que souvent, une émotion, ça peut être aussi contre soi-même, parce qu'en fait, on s'en veut pour telle ou telle raison. Donc, faut pas se juger sévèrement non plus, hein, parce qu'en fait, nos faiblesses ou les choses sur lesquelles on n'a pas réussi à transcender ou on n'a pas réussi à passer une étape, ben, c'est parce que voilà, on a encore des choses à travailler, donc c'est pas pour rien qu'on est là aussi, hein. Donc faut pas se juger sévèrement, c'est comme ça, mais on est tous, hein. On n'est pas là pour rien de tous, hein. On a des choses à travailler, donc c'est normal. Donc ben, essayez de tenir vos promesses vis-à-vis de vous-même pour essayer de rien avoir à regretter, et puis si vous trébuchez, ben, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend à faire du vélo, c'est en tombant, c'est comme ça, voilà. Donc respectez-vous, respectez les autres, essayez de trouver un juste milieu à tout, de ne pas être dans les extrêmes. Et puis ben, on est ce qu'on est par rapport à une évolution personnelle. Donc le développement personnel, c'est important et intéressant par rapport à ça, c'est ce qui nous fait grandir. Donc soyez vous-même, brillez votre lumière, on va dire, hein, et soyez ben, voilà, dans la modestie aussi. Hein, faut pas non plus se prendre pour être en étant quelqu'un un Superman ou autre, hein, parce que là forcément bah, la chute est bien Plus grande. plus grande, parce qu'on est en pensant qu'on est sur un piédestal, et qu'on n'y arrive pas, ben là forcément on tombe de haut, quoi, on va dire. Alors quand on est dans la modestie et l'humilité, ben c'est l'inverse. En fait, on sait qu'on est bas, qu'on évolue tout doucement, et puis ben on n'y arrive pas, ben c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'on n'était pas très très haut, donc on avance petit à petit, et puis ben par contre, il faut que ce soit une motivation pour y arriver la prochaine fois. C'est voilà, on se fixe des objectifs qui sont atteignables. Donc faites des choses qui résonnent en vous aussi, hein, c'est-à-dire si vous trébuchez, que vous avez essayé de faire des choses qui ne vous parlent pas, c'est peut-être que ce sont peut-être des choses qui ne sont pas faites pour vous, tout simplement. C'est pas des choses que vous avez expérimentées dans les médias. Donc vous coupez-vous des expériences qui vous sont néfastes et qui ne vous appellent pas au niveau du cœur. Et donc soyez responsable de vos choix aussi, ne prenez pas un statut de victime, donc vous êtes responsable de vous-même, de ce que vous faites, de ce que vous voulez expérimenter sur Terre. Donc prenez votre rôle et voyez ce qui vous parle pour avancer. Donc on peut admettre notre responsabilité d'un échec et on demande pardon pour nos erreurs. C'est ce qui aussi nous fait grandir, c'est admettre aussi le fait qu'on n'ait pas réussi à faire quelque chose, hein, ça arrive à tout le monde. On demande pardon, parce que personne n'est parfait, hein, sinon on ne serait pas là. Et c'est comme ça qu'on grandit mutuellement. Et puis peut-être que nous, on va subir eh bien, les erreurs de quelqu'un d'autre à un moment donné pour le faire grandir lui aussi. Voilà, on est tous là, on est tous en communication et en lien, c'est pas pour rien. Donc, comme on disait aussi tout à l'heure, hein, vous pouvez aussi évacuer certaines émotions qui sont un peu trop fortes. Il y en a qui prennent un punching ball, qui tapent dedans. Il faut pas faire ça avec quelqu'un de physique parce que le problème c'est que c'est cette personne-là qui va prendre ces émotions-là dans la tête et puis elle a rien elle demandé. aura autre chose à faire aussi derrière. Donc maîtrisez-vous bien. Si vous devez évacuer quelque chose c'est sur un objet, ça peut être sur un jeu vidéo, ça peut être en criant dans la nature, en tapant dans un punching ball, en évacuant les énergies ou le mal-être, de la manière qui vous parlera, mais pas sur quelqu'un. Voilà, après, il y a aussi des techniques, donc ça c'est tout ce qui est technique un peu interne. Il y a aussi des libérations émotionnelles, donc je vous donne quelques techniques. Vous pouvez aussi visualiser eh bien, ce qui vous a marqué, le choc émotionnel en question, et invoquer par exemple la flamme violette de Maître Saint-Germain, donc, qui transmute les émotions. Et vous allez voir cette flamme qui est sur ce que vous allez visualiser, donc l'émotion qui va vraiment vous marquer et vous rester, et vous allez la voir se consumer, disparaître petit à petit dans ces flammes violettes. Donc après on remercie Maître Saint-Germain.
pour cette transmutation-là, et pour vous libérer, au moins partiellement, en tout cas, de ces énergies, de cet impact, ce choc. Vous pouvez aussi voir, ça peut être un animal de votre choix, un requin, ce que vous voulez, un chien, n'importe quoi, un loup, avec sa gueule, qui va manger petit à petit la visualisation que vous allez voir de ce stress, de ce qui vous impacte un peu trop au niveau émotionnel, et qui va avaler petit à petit cette émotion-là, et qui va ensuite partir très loin. Il y en a qui disent de partir dans l'acide ou d'être désintégré dans la lave ensuite cet animal, pour vraiment être sûr dans votre tête, dans votre mental, que cette émotion est derrière vous, que voilà, vous en libérez, et qu'ensuite elle est derrière vous. C'est vraiment parce que vous allez projeter ça, cette énergie, qu'elle va vraiment se transmuter. Donc ça, c'est des techniques, on va dire, qui peuvent vous aider à travailler sur vous-même, à comprendre ce que c'est cette émotion-là, pour arriver à la transmuter et passer outre, on va dire. Mais il y a aussi des techniques qui peuvent vous aider de manière externe, donc c'est là où tu peux intervenir. Donc les manières externes, en fait, après on peut utiliser, ça peut être les fleurs de Bach, moi j'y connais pas grand chose en fleurs de Bach, ça peut être les huiles essentielles, donc ça peut être une huile essentielle que vous aimez bien, qui vous rassure pour tout ce qui est côté quand vous avez peur, ou, enfin voilà, en fonction de l'émotion que vous avez, trouvez l'huile essentielle qui va correspondre à l'émotion. Moi j'ai un kit émotionnel où il y a 6 huiles essentielles différentes qui vont aider pour 6 émotions différentes en fait, qui vont du coup avoir un effet apaisant sur chaque émotion. Donc il y en a une qui s'appelle la paix, il y en a une pour tout ce qui est tristesse, donc c'est console. Mais on a fait une vidéo là-dessus, donc ça vous pouvez en mettre en descriptif le lien, comme ça vous aurez plus de détails dessus. Mais donc chaque huile essentielle a une action, c'est un complexe d'huile essentielle, mais c'est une synergie. Donc chaque synergie a une action sur une émotion en particulier. Donc elle va aider en fait à passer cette émotion, ou à retrouver cette émotion en fait. Par exemple, il y a la joie, il y a la passion, il y a le pardon, il y a la console, donc oui, c'est pour tout ce qui est tristesse, la paix et la motivation. Donc c'est vraiment des huiles essentielles. Il y a même un protocole, donc ça c'est pareil, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus en expliquant comment fonctionne ce protocole. Un protocole qu'on fait sur une semaine, où on va utiliser les 6 huiles essentielles, les 6 synergies tout au long de la journée en fait. Et ça va permettre justement de libérer des choses qui sont un peu enfouies, ou que voilà, ça va permettre de partir sur de nouvelles bases en fait. Donc ça une solution. Après, dans les autres solutions, il y a aussi le patch énergétique. Pareil, on a fait une vidéo, donc dans le descriptif vous trouverez, donc il est là. Donc le patch énergétique, donc celui-là, pour tout ce qui est émotionnel, on va le placer notamment au niveau du plexus solaire, parce que c'est vraiment là le centre des émotions. Donc souvent, il y a des personnes des fois qui disent je suis bloquée, je me sens bloquée au niveau du plexus. C'est parce que voilà, il y a des émotions qui sont restées engrammées, qui sont coincées là. Donc le fait de mettre donc une partie là en glaire, on ne met pas en entier le patch, on va mettre un morceau de patch à ce niveau-là, et ça va aider à être plus apaisé et effectivement à avoir plus de recul par rapport à ces émotions. Je ne dis pas que vous n'aurez plus d'émotions, vous aurez toujours des émotions, parce que les émotions ça fait partie de nous, mais vous serez plus en capacité de les transmuter, de les traverser sans être submergé par les émotions. Donc ça, c'est vraiment bien, notamment pour tout ce qui est hypersensibilité, en fait, parce que du coup, ça permet d'être plus zen et plus détendu, et d'accepter peut-être plus facilement ces émotions, des fois qui nous traversent, et que on ne sait pas d'où elles viennent, parce que voilà, en tant qu'hypersensible, ça peut arriver, comme on est sensible on est plus sensible à tout ce qui est autour de nous, en fait, on ressent peut-être même les émotions des gens qui sont autour de nous, et du coup, des fois, il y a des émotions, elles ne nous appartiennent même pas, en fait. Donc, du coup, on peut être submergé sans le vouloir, quoi. Donc, ça peut aider à se protéger un petit peu de ça. Et après, il y avait un autre truc auquel j'ai pensé, c'est aussi une labradorite, en fait. Ça, tu as pu en parler, mais au niveau des pierres, la labradorite, elle va avoir cet effet aussi protectrice, du coup, des énergies des autres, un petit peu. Et donc, ça va permettre de ne pas être impacté par les émotions de tout le monde. Parce que, voilà. Ça, c'est principalement pour les hypersensibles ou les empathes, ceux qui ont plus de sensibilité, et du coup, au niveau émotionnel, c'est encore plus compliqué, quoi. La citrine aussi, ça peut être, vous pouvez le positionner en fait avec un petit collier pour le mettre, la pierre, au niveau du plexus solaire, effectivement, du chakra en question. Donc ça me fait rebondir sur le fait que on a sorti aussi un livre, comment libérer ses chakras. Donc les émotions, ça en fait partie, notamment celui du plexus solaire justement. Donc qui est à prix coûtant, c'est vraiment pas cher. Vous avez plein de conseils dedans pour vous aider justement. Nous on ne gagne rien dessus, mais financièrement. C'est vraiment pour vous aider qu'on a fait ce livre-là notamment. Et sinon, il y a aussi le cercle des médiums, où il y a nous-mêmes, on peut aussi tout simplement discuter avec vous,
pour que vous puissiez évacuer simplement, vous allez parler de ce que vous avez sur le cœur, et le fait de parler à quelqu'un, mais ça peut être aussi avec vos amis ou des gens qui sont capables d'écouter ces messages, c'est tout simplement ça, en fait, vous allez libérer votre cœur, et le fait d'en parler, c'est un petit peu comme on va se confesser, en fait, à l'église, ou on va en parler à un psy, eh bien, ça nous permet de libérer ce qu'on a sur le cœur, et ça, c'est important. Donc, s'il y a des gens que vous connaissez qui sont capables de vous écouter, d'entendre ça. Sans juger, sans... Oui, voilà, c'est vraiment de c'est le but. l'écoute, on va dire, c'est de l'écoute, je sais pas, on peut appeler ça écoute active ou de l'écoute, en fait, tout court, C'est en de fait. l'écoute, oui. Après, Que on la peut personne- potentiellement, la personne pourra éventuellement vous donner quelques petits conseils, quelques petites astuces. Il y a des choses qui lui viennent, c'est parce que ça pourra peut-être vous aider. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Mais déjà, le fait d'avoir expliqué ce que vous avez sur le cœur et vous l'avez extériorisé, déjà, ça va vraiment vous aider. Donc, en tout cas, c'est une solution potentielle à garder sous le coude, justement pour vous libérer de vos émotions et mieux vivre avec vos émotions. Voilà, j'espère qu'on vous aura aidé. Oui. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour quand Oui, même. je pense que ça va être pas mal. Et merci de laisser un pouce bleu et de vous abonner si vous êtes informé de nos prochaines vidéos, ou de partager la vidéo pour aider le plus grand monde. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.